Bonsoir à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors vidéo où je pense qu'il y aura plusieurs éditions car comme vous avez dû le voir au titre, je vais vous parler de mes rêves de ma vie, les rêves que j'aimerais accomplir dans ma vie un jour. Et je pense que en fonction de où on en est dans notre vie, à quelle étape on en est, on a des rêves qui changent. Quand j'étais gamine, je rêvais d'être une princesse ou je rêvais d'être une sirène. Est-ce que c'est le cas actuellement? Pas du tout. Donc, ça fait plus partie de ma liste de rêves. Et donc aujourd'hui, ce que j'aimerais, c'est vous partager ma liste de rêves que j'écris depuis quelques temps maintenant. De temps en temps, quand j'y repense, hein, je me dis, c'est vrai que ça fait partie de mes trucs gold dans la vie. Je l'ai écrit. Et j'ai différents types de rêves. On a du rêve très matérialiste, du rêve de rencontre. Il y a des gens que je rêve de voir dans ma vie un jour en vrai ou que ce soit ou vivre un certain moment. Il y a des rêves de voyage, qui est une catégorie on dirait un peu autre. Et donc je vais vous partager ça aujourd'hui. Déjà, il faudrait commencer par la catégorie rencontre. En fait, il faut savoir dans ma vie que j'ai jamais été une grosse fangirl du genre quand les One Direction ont été connus, quand Justin Bieber a été connu, Britney ou quoi que ce soit. Enfin, j'ai jamais été une grande fangirl, à part peut-être Valérie Damido quand j'étais plus jeune. Alors, fangirl de Valérie Damido. J'avais même eu un autographe de Valérie Damido, mais c'est pas... Enfin voilà, j'adorais regarder son émission, je ne loupais aucune émission d'écho, mais j'ai jamais été l'ado fangirl Tokyo Hotel ou... Voilà quoi, dans le vrai cliché avec tous les posters. Ça n'a jamais été vraiment mon style, je ne sais pas pourquoi. Mais il y a des gens maintenant où j'en suis dans ma vie où j'aimerais les rencontrer, où j'aimerais vivre un certain moment. Et par exemple, à la première ligne de ma liste, il y a concert de Céline Dion avec tous ces grands classiques. Donc surtout tous ces grands classiques français que j'ai entendus chez moi quand j'étais gamine, que mes parents mettaient le CD, etc. Et en fait... si on réfléchit bien, et si y en a qui regardent ça et qui connaissent un minimum Céline Dion, ce concert-là, avec tous ces grands classiques en France, elle l'a fait il y a quelques années de ça. Et j'ai su ça trop tard. Je n'ai pas pu aller et ça m'étonnerait qu'un jour elle refasse cette même série de concerts vu qu'elle l'a déjà fait. En deuxième, c'est aussi un concert, j'adorerais voir le concert de Goldman. Alors, je ne suis pas en accord complètement avec tous les derniers discours que Goldman a pu faire ou quoi que ce soit, mais pareil, c'est grand classique. J'ai baigné là-dedans quand j'étais gamine, mes parents qui mettaient les CD de Goldman et j'aimerais vraiment beaucoup aller à un concert de Goldman. Malheureusement, je pense que il n'en fera plus. Et donc pareil, ça fait juste partie de mes rêves où je ne sais pas si un jour je checkerai ça sur ma liste. C'est aussi un peu le principe des rêves. Il y en a certains, tu sais que tu vas tout faire pour les accomplir. Et il y en a certains où tu sais très bien que malheureusement ça restera à l'état de rêve. En autre rencontre que j'aimerais faire, c'est... Celle-là peut-être un jour c'est que ce sera. J'adorerais rencontrer Alexandre Astier. Je ne sais même pas ce que je pourrais lui dire. Mais je suis très fan de cette personne, je suis très fan, bon pas au point de mettre des posters comme je disais etc, mais fan au point de, je crois que j'ai vu tous les reportages, tous les interviews qu'il y a pu avoir avec Alexandre Astier. J'adore Kaamelott, bien évidemment, mais il n'y a pas que ça, j'ai beaucoup aimé la plupart de ses spectacles, pas tous, mais la plupart j'ai beaucoup aimé, l'exoconférence bien évidemment. Et aussi j'aime bien c'est comment il partage ses passions. J'apprécie énormément. Et aussi, peut-être que je vais mettre un petit extrait vidéo, la fois où il a taclé Arthur très clairement sur un plateau en rappelant aux gens « Ah, vous voyez, vous avez un peu de la peine pour Arthur, etc. » Mais je vous rappelle quand même que ce type ne paye pas ses impôts en France. Et les gens ont un peu tendance à oublier ce genre de choses et lui, il va le caler comme ça au bon moment et tout. Très grande fan de Alexandre Astier, voilà, c'est... Vraiment, cette personne est super intéressante. Autre personne aussi que j'aime bien, qui fait partie de ma liste, c'est Lucchini. Lucchini, j'aime bien, je suis pas une extrême fan, pas autant qu'Alexandre Astier, mais j'aime bien et je sais qu'il fait beaucoup de théâtre et j'aimerais bien un jour voir une pièce de théâtre avec Lucchini. Ça m'intéresserait grave de voir une pièce avec Lucchini, que je trouve très intéressant et aussi parfois très très drôle. En termes de rêve de voyage, je pense que je rêverais de faire le tour du monde comme beaucoup de personnes sans doute. Par exemple, j'adorerais aller en Indonésie, ça m'a toujours attirée, j'avais beaucoup aimé la Thaïlande et je trouve que ça ressemble sans ressembler.
Et j'ai déjà regardé plein d'endroits où j'aimerais aller en Indonésie, j'ai plein de checklists où j'aimerais aller en Indonésie. Je trouve que c'est très beau. En plus, ma cousine y a déjà travaillé et a été professeure de plongée là-bas. Et dans ses projets à elle, c'est d'y retourner et de refaire donc prof de plongée là-bas. Et vraiment faire une plongée avec ma cousine en Indonésie, ce serait vraiment un goal ultime dans ma vie. Ça ferait vraiment partie d'un de mes rêves. Ensuite, un autre rêve que j'économise actuellement en termes de voyage pour ce voyage-là, c'est le Japon. J'adorerais aller au Japon. Je suis pas une... Je pense qu'il y a des gens plus fans que moi du Japon, mais je suis quand même très très intéressée par le Japon. Je regarde énormément de choses qui parlent du Japon. Je suis pas une grande fan d'anime, je suis pas une grande fan de manga, je suis pas une grande fan de la culture précisément, etc. Mais le Japon m'intéresse beaucoup dans sa globalité. Alors, dans la partie matérialiste, il y a le fait que j'aimerais bien un jour devenir propriétaire et, si possible, acheter un bien, pas en neuf, mais un bien que je pourrais... qui aura un cachet et que je pourrais donc rénover. Mais je suis quand même réaliste et en plus, on regarde beaucoup de vidéos avec mon copain actuellement sur des rénovations, etc. Et je me rends compte que ça demande tellement de temps qu'il faut être réaliste. Moi, j'adorerais acheter une vieille grange et la rénover parce qu'il y a beaucoup de surface, c'est magnifique quand tu laisses les pierres, etc. Mais soyons réalistes, déjà avoir une maison plus ou moins vieille où je change quelques trucs, ce serait déjà bien. Mais ouais, mettre un cachet, prendre quelque chose pas de neuf, mais quelque chose qui a du cachet et le rénover un tout petit peu, pas faire tous les travaux mais le rénover un petit peu, c'est vraiment quelque chose qui... j'aimerais beaucoup le faire. Autre chose donc de matérialiste, depuis que je suis gamine je le veux. Ça c'est un rêve qui m'a toujours poursuivi, c'est vraiment mon goal dans la vie. Je me dirais là je suis contente quand j'aurai ça. Je rêve d'avoir un grand dressing avec une petite table à maquillage à l'intérieur. Ça fait très cliché féminin et c'est juste cette partie qui me dégoûte de mon rêve. Mais au bout d'un moment, c'est mon rêve et je m'en bats les couilles. Je rêve vraiment d'avoir une grande pièce dressing à moi avec toutes mes affaires dedans parce que j'aime beaucoup les fringues. Donc voilà. Ensuite, dans la catégorie un peu autre et what the fuck, je rêverais d'être bilingue en anglais. Je suis en Angleterre, je suis loin d'être bilingue. Il y en a, ils sont trilingues et tout, et moi j'ai juste du mal à parler une deuxième langue. Je rêverais de pouvoir parler anglais vraiment parfaitement, je rêverais d'être bilingue. Je ne sais pas si ce sera possible un jour. Ensuite, dans les choses un peu bizarres, il y a le fait que j'aimerais bien un jour poser nue pour une école de dessin ou les beaux-arts ou j'en sais rien. C'est quelque chose qui me plairait beaucoup. Si c'est vraiment un cadre où tu sais que les gens sont juste là pour dessiner, ils arrivent vraiment à faire la part entre eux. En fait, c'est juste le sujet qu'on dessine. Je m'en bats les couilles que tu sois nu devant nous. En fait, je trouve ça fascinant déjà parce que tu vas voir comment les gens ils te représentent. Les gens ont tous un coup de crayon différent. Et vraiment, le truc c'est vraiment artistique. C'est pas un côté pervers, c'est... Je sais pas, je trouve ça super bien et je pense aussi que pour sa confiance en soi et la confiance qu'on a avec son corps, etc., ça peut être vraiment super. Je sais pas, ça fait partie des trucs que j'aimerais bien un jour faire ça dans ma vie. Parce que je suis quelqu'un qui est pas forcément très à l'aise avec ma nudité et je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut vraiment t'aider à vraiment te sentir bien dans ton corps. Qui peut vraiment te faire évoluer là-dedans et j'aimerais bien le faire. Alors dernier truc, il y en a qui rêvent de nager avec les dauphins. Moi je rêve de nager avec les requins. Voilà. Un dernier rêve que j'ai jamais écrit sur ma liste, qui est beaucoup moins léger on va dire. J'aimerais déjà trouver un métier où vraiment je suis épanouie comme jamais dans ce métier-là. Je ne sais pas si un jour j'aurai cette sensation-là. Et aussi, le plus important, je pense, j'aimerais en fait un jour pouvoir amener mes parents en voyage avec moi. Mais pas un petit voyage genre à Quimper, je n'ai rien contre Quimper. Mais amener mes parents loin, dans une destination qui les fait rêver, avec moi. Et voilà, et leur payer le voyage parce que eux, quand j'étais enfant, ils ont réussi à nous amener, mon frère et moi, dans différents voyages, dans différents endroits. Et j'aimerais tellement leur rendre l'appareil. Et je sais que ça leur ferait tellement plaisir, on passerait, j'en suis sûre, un super moment. Et ça fait vraiment partie des choses que un jour j'aimerais faire dans ma vie. Voilà. Oh purée, je vais faire comme tous les youtubeurs classiques.
Pensez à vous abonner. Voilà. Sinon, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, la bise.